Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour le mois de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde, ou bien une partie du jeu va vous parler et pas une autre. Je donne beaucoup de détails qui parfois sont euh, divergents pour parler à un maximum de personnes. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre ressenti, avec votre vie. Voilà, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bon, amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Je commence par tirer une carte de l'astrologie de la lune noire pour avoir un thème dominant vous concernant, quelque chose d'important, quelque chose qui dénote pour vous ce mois de juillet. Là voilà, on a Jupiter, ça parle de Jupiter, d'abondance, c'est la planète qui est en analogie avec votre signe, donc on peut avoir une naissance, une renaissance, une révélation qui vient à vous. Ça vient me dire ici que vous pouvez donner plus, vous pouvez faire plus, vous avez en vous des capacités, prenez conscience que vous avez en vous des capacités beaucoup plus amples que ce que vous imaginez. C'est ce qu'on me dit ici. Oui, ça parle de prise de conscience. Oui, il y a l'idée de prendre toute sa place aussi. On me dit comme si vous n'étiez pas expansé autant que vous pourriez y être. Alors, est-ce un sentiment en vous d'être à l'étroit ou est-ce que le ciel vous dit que vous pouvez faire plus et que vous avez la possibilité, en tout cas, le ciel peut vous aider par cette abondance qui est amenée, peut vous aider à prendre toute votre place. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit pour vous sur ce mois de juillet. Alors, on ouvre le jeu. On a ici le 9 d'épée. Hein, voilà, donc on parle vraiment de peur ici, d'angoisse, de stress. Quelque chose vous prend la tête ici, vous empêche de dormir. On a le valet d'air. Donc, il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles idées. Voilà, on vous invite à penser différemment ici, à être moins restrictif dans vos capacités de réflexion ou de ne pas braquer vos pensées en vous disant non, ça ne marchera pas, je n'y arriverai pas. Il y a ce côté de baisser les bras, de penser être désœuvré, de manquer de courage. Hum, et c'est une peur, un stress, une angoisse qui vous empêche d'écouter les idées, les bonnes idées qui viennent à vous. Et ensuite, on a le cavalier d'eau, ou cavalier de coupe ici. Donc ça avance quand même, hein. Le cavalier, il avance. Le valet, il est dans la réflexion, il est dans le fait d'analyser, de vérifier quels sont les potentiels, d'apprendre la théorie. Et le cavalier, vraiment, il avance. C'est celui qui met en pratique ce qu'il a appris et il le fait avec beaucoup d'amour. Alors peut-être que c'est l'amour qui vous manque. L'amour, la foi, le fait de croire en ce que vous faites. Parce que le cavalier de cœur, d'eau, il va vraiment, il agit spontanément par son émotionnel. Et peut-être que ce qui vous bloque, c'est de trop réfléchir, de trop être axé sur le mental et sur ce qui freine vos possibilités. Vous mettez trop de freins mentaux, hein, de freins psychologiques, alors que vos idées sont bonnes ici, il y a des choses qui sont en transformation, peut-être que vous aurez à faire une formation justement, un apprentissage, vous avez besoin d'avoir une information supplémentaire, une expérience supplémentaire, un apprentissage supplémentaire pour pouvoir vous lancer corps et âme, j'ai envie de dire, dans ce qui vous plaît. Bon, après, c'est intéressant parce qu'on a vraiment une progression. Peut-être qu'au début du mois, vous êtes dans des incertitudes, dans une fatigue psychologique, et qu'ensuite vient l'idée, ou une personne jeune, ou une information, un message qui vient à vous, qui vous permet de vous redynamiser, de sortir d'idées
pesante et lourde, de vous dégager peut-être aussi de euh, un certain poids psychologique, un certain poids intellectuel, et vous pourrez enfin voguer, avancer. Le cavalier va assez vite, hein, d'ailleurs, donc après ça se passe assez vite. Ça peut parler aussi que en début de mois, vous êtes plutôt ralenti, peut-être fatigué, peut-être moins énergique, et puis qu'au fur et à mesure du mois, vous gagnez en élan, et là, pour le coup, vous vous positionnez vraiment avec toute votre force, hein, avec toute votre amour, votre foi, vos convictions, et vous avancez sincèrement sans plus aucune hésitation. C'est peut-être pour ça que Jupiter est là, pour vous montrer que vous pouvez croire en tout, vous pouvez croire en vous. Ne vous posez pas de limitations, surtout si elles sont mentales, s'il s'agit de peur ou d'angoisse. Cherchez à traiter, à savoir pourquoi ces angoisses viennent vous freiner au final, vous perturber. Et une fois que vous aurez trouvé quel est ce, ce schéma qui vient bloquant, eh bien vous arriverez à avancer sans aucune difficulté. On parle de transformation avec ces papillons, on parle de quelque chose de neuf, d'une idée neuve. Peut-être que vous êtes resté bloqué sur un échec et vous pensez, vous êtes encore plombé par un échec récent, par une solitude peut-être, par le fait de trop d'introspection, d'être trop renfermé. Et ici, on vous invite plutôt à la communication avec ces valets d'air. C'est celui qui parle, hein, c'est celui qui cherche, celui qui pose des questions, qui a besoin de savoir, qui est plein de curiosité, et pour justement trouver les bonnes directions et les bonnes voies à suivre. Alors, voilà, on vous parle de peur infondée, d'envisager le pire au lieu d'envisager le meilleur. Alors ça, c'est plutôt votre état d'esprit au début du mois. Euh, voilà, vous avez tendance à laisser un peu trop l'inquiétude prendre des proportions exagérées, hein, comme je l'ai dit, jusqu'à vous réveiller la nuit, ou vous faire perdre le sommeil, ou vous faire des cauchemars, hein, des nuits blanches. On vous dit de vous recentrer. Voilà, de recentrer. Il y a peut-être une nouvelle idée à voir, une nouvelle vision à obtenir. On vous dit aussi d'écrire vos idées. Écrivez vos idées, écrivez le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Et puis finalement, peut-être que vous vous rendrez compte que ce qui vous semble être inconvénient dans vos pensées, finalement, ne sont absolument pas des barrages pour votre avancée. On peut aller sur des formations, ici effectivement, un apprentissage, parce que je vous vois prendre des notes ou prendre un livre, enfin voilà, il y a l'idée dans vos recherches d'avoir l'idée de génie, l'idée qui vous manque pour passer à l'action. Donnez-vous les moyens de réussir. Si dans votre pensée, vous imaginez que vous allez y réussir, vous allez y parvenir. Et vous allez attirer à vous les personnes et les événements, les situations, les synchronicités qui vont vous guider dans la bonne direction, vers les meilleurs moyens d'obtenir ce que vous souhaitez. Ou si vous n'avez pas d'envie particulière, hein, vous ne savez pas justement vers quoi aller pour être heureux, eh bien, demandez par exemple à l'univers, ou en chassant ces idées noires, demandez autour de vous, faites des recherches, en ayant la foi que vous allez trouver ce qui vous correspond le mieux. Si vous cherchez votre mission de vie, vous pouvez me contacter pour vous cibler, vous diriger vers ce qui vous correspondrait le mieux. N'hésitez pas. On vous dit d'être logique, perspicace, que vous avez justement cette curiosité, que vous allez vous ouvrir à poser les bonnes questions, à rencontrer les bonnes personnes. C'est un défi intellectuel, effectivement, mais vous allez être, en alerte après, hein, quand vous êtes sorti, ou pour faire face à ces idées noires, à ce qui vous plombe psychologiquement. Vous allez ensuite, sur le mois, être plus passionné dans vos recherches, dans vos démarches. Vous aurez des idées brillantes. Alors ça peut être une personne jeune, par exemple, hein,
qui vous apporte son dynamisme, sa foi, son insouciance. Peut-être qu'on va vous demander ça. La vie va vous demander ça, d'être plus insouciant, d'être moins dans l'image du roi d'épée où je contrôle tout, je maîtrise tout. Oui, mais finalement, là, dans ma vie, je contrôle rien du tout. Donc, je me laisse aller à plus de spontanéité. J'accueille ce qui se présente à moi, puisque tout ce qui arrive est juste. Donc, si une situation se présente à moi, je ne l'avais pas envisagée, et pourtant, elle est attrayante, ou elle vous attire, eh bien, c'est que c'est là qu'il faut aller. Et suivez votre intuition. Alors, des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficiles à obtenir. Je ne pense pas que ça soit difficile à obtenir. Si c'est difficile à comprendre, c'est parce que vous êtes bloqué dans des schémas limitants précédents, sur des échecs précédents. Les informations qui viennent à vous ne seront pas difficiles à obtenir. Ça sera votre compréhension plutôt des informations qui vont arriver qui devra être à moduler et à harmoniser. On vous dit d'examiner, voilà, il y a l'examen de documents, il y a peut-être des échanges écrits, il y a peut-être des échanges par mail qui vont vous permettre justement de vous diriger dans la voie que vous souhaitez, ou en tout cas qui vous est destinée. Voilà, sur une autre période du mois, vous êtes moins figé par votre psychologie, par votre fort intérieur, et vous prenez les devants pour faire ce que vous aimez, pour rencontrer des personnes, peut-être un peu plus charmeur, même beaucoup moins renfermé sur vous-même, beaucoup plus charmeur, beaucoup plus envie de capter, si vous voulez, hein, le contact avec les autres, mais aussi d'utiliser votre charisme, votre magnétisme pour accéder à vos fins, en tout cas pour aller. On peut avoir un déplacement aussi ici avec le cavalier, un déplacement pour un rendez-vous, ça peut être un rendez-vous relationnel, affectif, ça peut être en lien avec ce nouveau projet, ces nouvelles idées, cette nouvelle formation peut-être. On peut avoir une histoire d'amour soudaine où vous êtes séduit. Alors je pense que vous êtes plus séduit intellectuellement que vraiment au niveau du cœur, mais en tout cas vous aurez envie d'y aller. Alors, on parle d'amour de l'art et de la poésie également. Donc, je le spécifie puisqu'il est question d'écrire ou de lecture. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vous éveille par la poésie, par la philosophie aussi, on me dit. Peut-être une nouvelle conception de qui vous êtes, une nouvelle conception de votre passé, de vos échecs, une nouvelle conception de là où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez construire de votre vie, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie. Ok, j'ouvre le domaine relationnel maintenant pour avoir ces compléments d'information. On parle d'une personne inconnue à ce jour. Donc il y a quelqu'un qui entre dans votre vie durant ce mois de juillet. Amour, passion, érotisme. Ah, je comprends qu'on passe au cavalier de cœur, au cavalier d'eau qui a envie de charmer, d'être attirant, d'être attiré également par une personne plus jeune sans doute. Et on a le récolte de ses actes. Oui, vous êtes peut-être dans l'attente au niveau relationnel, affectif, hein. Vous êtes, alors, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, il y a l'idée d'être, il y a une sorte de froid, hein. Il y a une sorte de froid, il y a une sorte d'attente dans laquelle vous êtes, vous voulez que ça bouge, vous voulez plus de dynamisme. Il y a peut-être oui, je sens un cœur qui au départ là, qui est un peu dans l'expectative, qui est trop seul, qui est dans la solitude, qui se sent peut-être écarté ou ou vous-même vous vous êtes écarté vous-même tout seul parce que ça ne palpitait plus, il manque quelque chose. Et là, on vous dit qu'il y a alors, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre ici qui vient attiser vos sens, hein, donc qui vient réanimer le cœur également, mais qui vient plutôt vous agiter, comme je l'ai dit, au niveau intellectuel. Il y a aussi le charme physique, il y a aussi l'attraction magnétique, mais je pense que c'est plus au niveau
des pensées que cette personne vient vous bousculer. C'est un peu comme si c'est ce que vous avez toujours attendu avec ce boomerang ici, la récolte des actes. On vous dit bon ou mauvais, on parle de relations karmiques et de roues qui tournent. Mais vu à la vitesse où je vous vois partir avec ce cheval cavalier de coupe, je pense que voilà, vous sortez d'une période de mal-être, de remise en question au niveau de vos relations, même votre façon d'aimer. Qu'est-ce que vous avez eu à changer dans votre façon d'aimer pour être heureux, pour obtenir un épanouissement dans les relations. Alors cette personne inconnue, du coup, peut-être vous également. Vous apprenez à découvrir ce que vous cherchez réellement dans une relation. Vous cherchez à découvrir effectivement qui êtes-vous, qui vous êtes, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui serait possible de mettre en place, de changer en vous, ou quelle personne aurait la capacité de vous redonner l'envie d'aimer. Hein, une petite citation de Johnny par là. Ok, donc autrement, on peut aussi avoir pour d'autres des relations secrètes ici, hein, avec quelqu'un, une personne inconnue, c'est peut-être quelqu'un que donc vous allez rencontrer physiquement, mais vous ne voulez rien savoir de plus, donc ça ressemble à une passion éphémère, on va dire. Euh, une rencontre inconnue ou avec un inconnu ou une inconnue, euh, parce que ça vous attise, parce que l'attirance est incontrôlable, on va dire, mais on ne parle pas d'engagement dans ce cas-là. Hein, donc c'est un autre cas de figure. Vous voyez, un peu comme une rencontre masquée, bon, bah, dans les clubs, là, un petit peu, avec le loup, ou bien on n'est pas masqué, mais on ne donne pas sa vraie identité. C'est un jeu, mais c'est un jeu qui est en accord avec les deux personnes. Hein. Bon, je pense que ça va plus loin que ça quand même pour la plupart d'entre vous, parce qu'on parle de relations karmiques. Donc là, ce que je viens de décrire, ce petit jeu coquin-taquin au niveau relationnel, euh, c'est plutôt éphémère et quelque chose de très rapide. Alors que là, quand on parle de relations karmiques, eh bien, ce sont des relations. Alors, ça peut être fulgurant hein, également et puis ne durer que quelques temps, le temps d'un été ou à peine. Mais bon, relation karmique, normalement, on prend un peu de temps pour régler ce qui n'a pas été réglé dans une vie précédente. Donc, voilà. Je pense que pour certains, il y a la relation éphémère, pour certains, il y a une relation qui agite le cœur, hein, qui vous donne envie d'y aller, là, hein, qui est presque incontrôlable. Alors du coup, ce boomerang pourrait dire que le travail que vous avez fait sur vous, le travail d'introspection, d'écriture, de vider vos mémoires, vos échecs, vos peurs, vos blessures, paye et en cadeau, vous récoltez justement le fruit du travail que vous avez fait sur vous. Vous êtes quelqu'un de neuf, vous êtes plus insouciant, vous êtes plus passionné aussi. Ok, alors je vais mettre maintenant quelques cartes. Voilà, une carte de l'oracle de la sagesse pour compléter votre jeu, pour avoir un dernier conseil pour nos amis sagittaires et ascendant sagittaire pour ce mois. Donc, il y a une libération, un travail à faire sur vos peurs et vos angoisses, on est d'accord ici, pour vous enlever de freins qui vous empêchent, de freins psychologiques qui vous empêchent d'avancer. On a une très belle avancée ici chronologique sur le mois de juillet. Donc voilà, c'est l'idée principale ici. On vous dit de vous faire confiance, on vous dit que vous pouvez aller plus loin que ce que vous pensez. On vous dit ne vous mettez pas de frein parce que l'abondance est là pour vous sur ce mois. Et que c'est un peu comme si le chemin se déblayait de lui-même. Hein. Mais ça vous demande un effort effectivement psychologique pour vous débarrasser de peur, de stress. On a respiration qui revient effectivement
à l'élément air, au mental, au fait d'aérer ses pensées, au fait d'aérer sa vie. Peut-être que vous vous délestez aussi de certaines choses qui vous pesaient, qui n'ont plus à être sur vos épaules. On vous dit respirez pleinement, vous êtes en sécurité. Pensez peut-être à faire de la marche, à faire la respiration cardiaque, enfin tout ce qui va vous permettre de nettoyer par la respiration, nettoyer vos cellules, nettoyer vos pensées, peut-être revenir au calme intérieur. Alors au calme intérieur, mais pas à l'introspection ce coup-ci. On vous demande pas, on vous conseille de ne pas vous renfermer sur vous-même. La respiration, c'est air, c'est Gémeaux, c'est aussi la communication, les échanges. Et les écrits, par exemple. On a les écrits pour vous beaucoup. Donc, ça parle d'un nouvel air, une nouvelle ambiance, quelque chose de beaucoup plus clarifié. Si vos pensées sont obstruées par du gris, par des tornades, ça tourne en boucle, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous n'arrivez pas à trouver une issue, ici ça se clarifie. Réellement, il y a un coup de frais qui est donné, un grand coup de vent qui est donné dans votre mental pour clarifier les choses et pour vous soulager, pour vous alléger. Oui, vous voyez, ce personnage est en position du lotus, elle est totalement détendue, tout l'air autour d'elle est clair, on sent bien que c'est purifié, c'est sain. Donc, c'est ce vers quoi vous vous dirigez, ami Sagittaire. Vous voyez, ça gratte la gorge. Il y a vraiment le fait de sortir quelque chose, d'extraire ce qui est bloqué au niveau de la communication, au niveau de vos mémoires, au niveau peut-être générationnel. On a beaucoup de bleu sur votre tirage, ami Sagittaire. Donc, il y a vraiment l'idée du chakra gorge, donc de la communication et de clarifier les pensées. En d'autres decks, on a approché du gouffre. Donc au contraire, vous sortez, vous avez poussé vos limites et votre enfermement au maximum. Vous n'êtes pas au bord du gouffre. On vous dit justement, ne pensez pas que vous n'avez pas d'issue. Vous avez toutes les possibilités qui se présentent à vous sur ce mois de juillet. Ok, c'est fini pour moi, pour votre tirage ami Sagittaire et ascendant Sagittaire pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, à partager. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut avoir autant d'importance et de signification pour vous. Je vous souhaite donc un très beau mois de juillet. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!